Madame, Messieurs, vous êtes toujours au cœur de cette présidentielle burkinabé qui est fixée pour le 22 novembre et nous nous entretenons avec les différents candidats pour savoir quels sont les programmes, le contenu du programme, les objectifs, les ambitions pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le Dr Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement qui n'est plus à présenter. Il a été candidat en 2015, ça n'a pas marché cette année, encore il rebelote. Il a aussi été ministre des Affaires étrangères, il a été promoteur de la diplomatie du développement. Aujourd'hui, c'est lui notre invité. Alors, Dr Ablassé Ouedraogo, bonjour et merci d'être venu. Bonjour, M. Bougma. Merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, très rapidement, en 2015, vous avez été candidat. En 2020, vous êtes encore candidat. Nous voulons savoir si ce sont les mêmes ambitions de 2015 que vous portez en 2020 ou bien les choses ont évolué. Permettez-moi de préciser que je suis un patriote jusqu'au bout des ongles. J'aime mon pays. J'ai une vision de prospérité et de paix pour le Burkina Faso. Et si je me porte candidat aujourd'hui, pour 2020, c'est tout simplement pour avoir l'opportunité de servir mon pays au plus haut niveau et d'apporter ma brique à la construction du Burkina Faso. Par rapport donc à ce que j'ambitionne pour le Burkina Faso, si je me réfère à mon expérience de 2015, je vous dirais qu'il y a des changements parce que le contexte actuel du Burkina Faso a changé. En 2015, le problème de l'insécurité n'était pas aussi aigu. Le problème économique, sanitaire, sociaux et même de confiance n'était pas aussi aigu que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai une autre ambition. J'ai un autre programme pour le Burkina Faso qui correspond aux aspirations des populations. Alors, une autre ambition, un nouveau programme. Qu'est-ce que vous avez de nouveautés dans votre contenu de programme et d'ambition? Alors, le programme que le parti Le Faso Autrement et nous-mêmes avons élaboré pour les 5 ans de notre présidence, et j'espère qu'au soir du 22 novembre 2020, nos compatriotes nous conduiront à Kosiam. Le programme s'intitule « Ensemble, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso », les 3 B. Et nous avons 5 ans et nous avons 5 gros chantiers. Le tout premier des chantiers, c'est la réconciliation nationale. Votre premier chantier. C'est mon premier chantier. Et dès que je suis installé dans le fauteuil de président du Faso, le premier acte que je poserai, c'est de convoquer un forum sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. Un forum que je voudrais donc ouvert, sincère et puis inclusif, très important. Et une fois que nous allons finir de régler nos problèmes en nous réconciliant, nous allons aller sur les problèmes de paix et de sécurité. Vous savez qu'on ne peut entreprendre quoi que ce soit si vous n'avez pas une situation de paix, si vous n'avez pas une situation de sécurité. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau des populations, la préoccupation première, c'est l'insécurité. Nous allons nous attaquer à ça. Mais comme nous avons déjà réglé le problème de l'unité nationale, nous avons déjà construit une nation forte à partir de la réconciliation nationale, le combat contre l'insécurité et l'instauration de la paix deviennent quelque chose de facile. Troisième chantier, c'est la relance économique du Burkina Faso et l'instauration du développement durable. Et nous disons, si nous arrivons, à partir de la réconciliation nationale, à partir de la remise en place de la paix et de la sécurité, nous voulons donc nous intéresser au redressement économique, nous mettons le capital humain, nous mettons l'homme et la femme au cœur du programme de développement. Tout simplement parce que nous sommes 25 millions et la principale et, j'allais dire, richesse la plus sûre de notre pays, ce sont ces hommes et ces femmes. Et nous mettons la santé, nous mettons la connaissance, la formation au cœur du programme pour valoriser ce capital humain. Et une fois qu'on a un capital humain qui est valorisé, il appartiendra au pouvoir public de mettre en place les accompagnements. C'est mettre l'électricité partout, c'est construire les routes, c'est construire les usines et faciliter la transformation. Le 4e chantier, c'est
la revue des institutions qui gouvernent la République. Et nous allons faire une investigation pour regarder quelles sont les institutions qu'il faut réformer, quelles sont celles qui peut-être doivent être supprimées, quelles sont celles qui peuvent être créées. C'est ce que nous appelons la réforme administrative et institutionnelle. Et le 5e chantier, c'est le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale. Facile à comprendre. Le Burkina Faso, dans son état, dans sa situation actuelle, ne peut pas se passer de partenariat. Et j'ai dit que, au jour d'aujourd'hui, si nous arrivons à redonner un cadre attractif à notre pays, nous allons pouvoir faire revenir les partenaires, les investisseurs, et c'est comme ça que nous allons relancer notre économie, et on en a bien besoin. D'accord. Alors, voilà qui est bien décliné, 4 grands axes majeurs. Maintenant, sur les questions de sécurité, bon, il y en a qui disent il faut du taux militaire, il faut négocier aussi avec ceux qui tapent. Vous, comment est-ce que vous allez vous y prendre, évidemment? Alors, quand on parle de sécurité, il faut être prudent. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur un plateau de télévision en matière de sécurité. Ce qui est certain, c'est que le deuxième acte que nous poserons, c'est de mettre en place une commission de réforme de nos forces de défense et de sécurité pour restaurer la défense et la sécurité de notre pays. Il est clair que, et ça c'est mon expérience de négociateur, mon expérience de médiateur, quel que soit le problème que vous avez, il finit toujours par se régler autour de la table. Donc moi, je négocierai avec ceux qui sont en train de donner des insomnies au Burkina Faso. Et contrairement à ce que le président Kaboré a dit au cours de cette campagne, que lui ne négocierait pas, je dis, ce n'est pas la belle manière d'approcher le problème. Quand vous dites comme ça que je ne négocie pas, c'est comme si vous provoquez ceux qui sont en face de nous. Il faut faire attention, il ne faut jamais être catégorique. Et de toutes les façons, dans la réconciliation nationale, c'est le rassemblement de tous les Burkinabés. Et au jour d'aujourd'hui, tous les terroristes qu'on attrape, soit ils parlent le Peul, soit ils parlent le Moré. D'où sont-ils venus? Et je dis, le Burkina Faso est unique sur cette terre. Mais comment vous allez... Les Burkinabés vont rester et construire ce pays. Alors, en termes de négociation, il y a ce qu'on offre, il y a ce qu'on concède. Vous concédez quoi? Vous offrez quoi? Oui, mais laissez que ceux qui sont en face de nous disent qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils demandent. Et à partir de là, l'offre sera déterminée. D'accord. Alors, par rapport aux questions de la relance économique, c'est sur quoi exactement vous allez mettre les éléments fondamentaux, c'est-à-dire les leviers que vous allez activer, c'est quelle machine vous allez démarrer pour pouvoir actionner cette relance économique-là, pour que ce soit effectif? Écoutez, tout le monde sait ce que le Burkina a comme potentialité. C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Même les ressources minières sont en quantité négligeable par rapport à d'autres pays. Et je voudrais vous rappeler seulement que le Burkina Faso, selon l'indice du développement humain, est classé 183e sur 189 aujourd'hui. Ça veut dire que notre économie est au plus bas parce que la pauvreté s'est accrue. Et nous disons que si on veut relancer l'économie, d'abord on crée l'environnement favorable que j'ai décrit plus haut, et puis on regarde quels sont les secteurs dans lesquels le Burkina Faso peut être compétitif. Nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage. 85% de nos compatriotes vivent d'agriculture et d'élevage. Il faut moderniser l'agriculture, il faut moderniser l'élevage et il faut donner le contrôle du secteur agricole aux acteurs, c'est-à-dire aux paysans. Et puis bien sûr, les appuyer en leur donnant donc les moyens de production, comme les intrants, comme moderniser l'agriculture. Vous savez, c'est dommage qu'au XXIe siècle, un pays comme le Burkina Faso, qui est agricole par nature, ne peut pas nourrir sa population. Je ne parle pas de faire des exportations. Il faudrait changer cela. Les gens pensent que le Burkina, en tant que pays sahélien, manque d'eau. Nous disons, c'est vrai. Mais dans le sous-sol du Burkina Faso, il y a beaucoup d'eau. Et c'est simplement une politique qu'il faut mettre en place. Une politique d'approvisionnement en eau de tous les villages. C'est ce que nous disons. Il faut un développement participatif. Au lieu que, comme on le fait depuis 1960,
des experts s'asseyent dans des bureaux climatisés pour concevoir le développement et aller l'imposer sur le terrain, il faut faire le contraire, aller de la base au sommet. C'est-à-dire que aller interroger les paysans eux-mêmes, demandez-leur ce qu'ils veulent, et puis vous les écoutez. Et maintenant, vous faites un programme d'accompagnement et vous allez voir qui seront responsabilisés et que les résultats seront fort meilleurs. Mais après tout, il y a des ressources qu'il faut pouvoir mobiliser. Parce que la bonne volonté, le bon programme ne suffira pas. Je vais vous rassurer d'une chose. Moi qui parle, j'ai été ministre des Affaires étrangères de ce pays. Les possibilités du Burkina Faso n'ont pas changé. Et je dis que dans le 5e chantier de notre programme, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso ensemble, il y a le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on revienne à la diplomatie de développement pour assurer nos partenaires et obtenir leur accompagnement. Mais encore faut-il savoir ce que nous voulons et où nous voulons aller. C'est pour cela que nous, dans notre tête, dans notre esprit, c'est le Burkina Faso qui doit être sur la place du chauffeur et les partenaires qui viennent s'asseyent du côté du passager. C'est nous qui savons ce que nous voulons, c'est nous qui savons ce que les paysans, ce que les populations veulent. C'est à nous de tracer la ligne et les autres vont nous accompagner. Donc les partenaires existent et on ne peut pas s'en passer. Alors pour terminer, il y a les questions de la bonne gouvernance parce qu'il faut également garantir une bonne gestion de ces ressources-là. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour qu'on ait une bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse au Burkina Faso? Et c'est là que le bas blesse. Malheureusement, tout le monde sait que le poisson pourrit par la tête. Et quand vous prenez par exemple dans la gouvernance la question de la corruption, je trouve que c'est devenu un problème comportemental, c'est devenu même un problème culturel. Et si vous, par exemple, vous voulez vous attaquer à la corruption, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de l'éducation. Expliquer à tous les Burkinabés que le travail pour lequel ils sont payés, ils devront s'en acquitter. Et leur dire aussi, les biens publics là appartiennent à tout le monde, il faut le protéger. Mais fondamentalement, si par exemple, on veut s'attaquer au problème de la corruption, ce n'est pas qu'il n'y a pas de textes, ce n'est pas qu'il n'y a pas de lois. Ce qu'il faut, c'est travailler à augmenter les revenus des Burkinabés en tant qu'individus, les revenus des Burkinabés en tant que collectivité, et là, vous allez voir que les comportements pourront changer. Au jour d'aujourd'hui, les gens se comportent selon le principe qui dit que la chèvre broute là où elle est attachée. Et malheureusement, ceux qui sont en haut donnent le mauvais exemple et ceux qui sont en bas veulent ressembler à ceux qui sont en haut. C'est ça toute la difficulté dans le combat pour réduire la corruption, l'éliminer. Je pense que ça peut être difficile, mais au moins diminuer la proportion. Alors, en une minute, pourquoi est-ce que les Burkinabés devraient voter pour Dr Ablassé Ouédraogo? Vous savez, Ablassé Ouédraogo, comme je l'ai dit, est un homme d'expérience. C'est un homme qui a une vision. C'est un homme qui a l'amour pour son pays. Et je sais comment je ferai pour mobiliser les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles pour financer le programme que nous avons élaboré pour notre pays. Et ce programme-là est fait pour couvrir les aspirations des populations depuis que l'insurrection est intervenue en octobre 2014. Et je dis encore une fois, notre programme, Ensemble les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso, est un programme réaliste et je ne veux pas m'inscrire dans la liste de ceux qui ont des rêves irréalisables. Et quand je dis un rêve irréalisable, c'est par exemple dire que nous allons faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et je prends un exemple pour illustrer. Dire aux Burkinabés qu'on va faire venir par tunnel l'eau de mer jusqu'au Burkina Faso, c'est impossible. Même si la mer existe, qui va vous autoriser de creuser sous son sous-sol pour pouvoir amener l'eau chez vous? Je parle des pays côtiers. Mais tout est une question de diplomatie. Même si c'est de diplomatie, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut dire les choses qui sont faisables. On ne peut pas amener l'eau de mer pour faire le développement du Burkina Faso. Ce n'est pas possible. Aucun pays ne va vous autoriser à creuser un tunnel sous son sol parce que vous voulez prendre l'eau de la mer et lui, il est sur la côte
Non, il faut être réaliste. Proposons aux Burkinabés les choses qui peuvent être réalisées et qui peuvent faciliter leur bien-être. Merci Ablassé Ouedraogo, parce que c'est la fin du temps qui nous a été imparti. Merci d'être venu, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Et madame, monsieur, nous vous disons également merci, vous qui nous avez suivis. Et demain, nous avons également rendez-vous avec un autre candidat pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Encore merci et bien des choses à vous.